Des lampes à pétrole, des foyers de feu, les enfants suivent des nattes attentifs. Dans ce décor de nuit, un homme raconte une histoire. Je vous assure que la natte va continuer automatiquement. L'esplanade de l'INSAC, transformée en une place villageoise pour cette activité dédiée au conte. Le concept est dénommé Parole au clair de lune. Parole au clair de lune, sa particularité, c'est ça. Créer l'atmosphère villageoise et emmener nos parents à penser, à repenser à leur enfance, dites à la jeune génération que voilà comment les contes se déroulaient, les parents, en tout cas c'est comme ça que leur enfance était vraiment bercée. Et la seconde particularité, c'est d'envoyer les acteurs du conte vers le public, vers la population. Ramener le conte dans son environnement d'origine pour mieux en faire la promotion. Long chemin à parcourir peut-être, mais déjà l'action semble avoir conquis les cœurs. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative, surtout qu'il y a des enfants qui sont là. Donc, les enfants, c'est l'avenir du pays. Donc, ces enfants-là vont grandir avec cette idée-là dans la tête. Et que le conte, c'est très bon. Je pense que ça peut redonner le goût du conte à ces enfants-là qui sont la génération future. Faire revivre le passé, l'époque où les populations dans les villages se réunissaient pour écouter les contes. Des sujets imaginaires ou faits vécus, une forme d'éducation. Le conte pour moi, c'est la vie, c'est l'école de la vie, c'est l'école de la connaissance, c'est l'école du savoir. Parce que au temps de nos parents, ils ne racontaient pas des histoires pour raconter. Ils observaient les jeunes et les enfants et voyaient qui s'était mal comporté. Et en fonction de ça, on créait des histoires pour éduquer. Alors pour moi, le conte, c'est l'école de la vie, c'est l'école du savoir, c'est l'école de la connaissance. Dans le temps, nous n'avait pas, comme on appelle, des écoles chez nous. Et à travers le conte, on est arrivé à éduquer nos enfants, à les inculquer un savoir, n'est-ce pas? Et alors nous, en tant que conteurs aujourd'hui, nous avons voulu suivre ces traces-là afin de pouvoir aider aussi certaines générations qui n'ont pas peut-être la chance de mettre les pieds sur les bancs, d'aller à l'école, et aussi aider ceux qui sont aussi à l'école à revenir à la source. L'une des caractéristiques du conte est la moralité, celle qui découle des histoires. Mieux, l'utilisation des proverbes. Si par exemple on est en train de régler un problème au village et que la personne ne peut pas accepter le pardon, on lui dit tout simplement que ce n'est pas parce qu'on a mal tué l'animal qu'il faut mal le dépecer. Voilà, donc c'est des proverbes comme ça qu'on ressort pour canaliser le débat et qu'on retrouve également dans les contes. Puisque le conte, c'est la discipline qui éduque plus, qui conseille plus. Parce que notre temps, quand on était petit, le vieux, toute la journée, il observe le comportement de chacun de nous. Et puis le soir, il vient nous raconter des histoires et qui te touchent directement. En ce moment, tu te retrouves dedans. Et quand tu tires la moralité, tu prends pour toi, tu t'en vas. Demain, tu ne vas plus répéter. Le conte sert à éduquer, à divertir, à inviter à la prise de conscience. Parole au clair de lune, le spectacle est prévu se tenir dans plusieurs localités. Une proximité avec le public pour réveiller cet art qui s'est endormi.